Aimer un MG en Human Design, c'est tout un art, car ils ont une énergie très particulière, à la fois celle du générateur pour répondre, construire, nourrir ce qui les excite, et celle du manifesteur qui va initier, aller vite, sauter d'une chose à l'autre. Et aujourd'hui, je vais vous partager un peu comment vous pouvez aimer un MG. Donc déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors je vais résumer un peu le MG, qu'est-ce qu'il est. En fait, en anglais, on dit Manifesting Generator. Et en fait, c'est le générateur manifesteur qui fait partie du groupe des générateurs. Vous êtes à peu près 70% de la population. Et si tu ne sais pas encore ce qu'est un MG, je t'invite à écouter l'épisode 15 de mon podcast. Et si tu ne sais pas encore ce qu'est le Human Design, je t'invite à écouter l'épisode 3 de ce podcast. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Premier conseil, si tu aimes un MG dans ton entourage ou que tu aimes un MG tout court en tant que partenaire de vie, je dirais c'est de respecter son rythme unique parce qu'ils ont un rythme bien particulier. J'ai vécu avec des MG, je vis encore avec des MG aujourd'hui et un MG ne fonctionne pas d'une manière linéaire parce qu'ils font des tests, ils bifurquent, ils abandonnent, ils reviennent, ils changent souvent d'avis aussi. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils aiment cette fluidité changeante. Alors surtout, n'essayez pas de les enfermer dans un cadre ou dans quelque chose qui vous semble tellement logique ou linéaire, parce que là, c'est leur configuration énergétique, ils sont comme ça. Ils peuvent mener plusieurs projets en même temps, qui est très différent de tous les autres types, mais si toi, t'es MG à l'inverse, tu peux pas demander de suivre ton rythme à un autre type énergétique. Et ce qui est amusant avec les MG, c'est ce que j'ai remarqué, ils sont là à te dire « oui, il faut faire ci, il faut faire ça, va faire ci, va faire ça ». Ils te demandent plein de choses en même temps. Et pour ma part, j'ai trouvé un moyen de ne pas créer de conflit pour comprendre et écouter ce qu'ils ont à me dire. Surtout si c'est avec des personnes avec qui vous travaillez, proposez-leur de faire une liste. Fais-moi une liste exactement de ce que tu souhaites que j'entame dans les tâches. Et je rigole parce que souvent, ma mère, elle me demande des services, mais elle me demande 36 000 trucs en même temps. Et ça se ressent tout de suite l'énergie d'un MG parce qu'il veut faire plein de choses en même temps. Et toi, qui es un autre type énergétique, t'arrives pas à suivre. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle passe du coq à l'âne. Ça, c'est un truc qui m'a toujours épatée. Alors, je parle de ma mère, mais j'ai aussi une sœur qui est comme ça, mais qui est un petit peu plus posée, mais elle est capable de passer d'un sujet à un autre et de te demander tout ça en même temps, mais elle va faire ça de manière plus structurée. Mais ça, je sais qu'elle le fait aussi parce qu'elle a la tête et l'ajna définis. Et vous, ce que vous pouvez faire si vous êtes MG, vous ne pouvez pas demander aux autres d'être comme vous. Ouais, j'ai envie de dire, ça est valable pour tous les autres types. Vous ne pouvez pas demander aux autres d'être comme vous. Vous, vous êtes comme ça, les autres, ils ne peuvent pas être comme vous. Et c'est pour ça que je parle énormément d'unicité, de différenciation, que nous sommes tous différents. Et ce que j'aime aussi dans le Human Design, c'est apprendre à respecter les autres pour ce qu'ils sont. Et je sais bien que ce n'est pas tous les jours facile parce qu'il y a beaucoup de conditionnements collectifs que j'ai pu observer pour respecter l'unicité de chacun. Et j'ai un exemple parfait par rapport au conditionnement. Je fais une petite parenthèse sur cet épisode. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui exigent de leurs amis, de leurs relations en général, que lorsque on leur envoie un message, il faut répondre tout de suite. Et en gros, si tu réponds pas tout de suite, que va penser l'autre personne ? Elle va dire « Ah ouais, mais elle est toujours sur son téléphone, elle a vu mon message, pourquoi elle me répond pas ?» Et la plupart du temps, vous voyez ça de manière personnelle. Ouais, elle a une dent contre moi, ouais, elle veut pas me répondre. En fait, tout ça, c'est dans ta tête. Et si quelqu'un ne vous répond pas tout de suite et qu'il a l'habitude de le faire, c'est aussi parce qu'il ose se respecter. Pour te donner mon exemple, moi je suis manifesteur, en plus j'ai une ligne 2, et j'ai besoin de retrait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai décidé de me retirer, tu peux m'envoyer tous les messages du monde, tu peux m'appeler. Si je suis dans mon moment de retrait, je ne répondrai pas. Et ça, c'est une limite que j'ai imposée dans mes relations, d'ailleurs dans toutes mes relations. Tous ceux qui me côtoient le savent. Et il y a encore certaines personnes qui essayent de dépasser ces limites-là. Mais ces moments de retrait, c'est pour me ressourcer, c'est pour me recharger, et que je ne peux pas répondre à toutes ces sollicitations parce que c'est le risque au burn-out et à l'épuisement physique. Et justement, quand j'étais plus jeune, je ne connaissais pas ces limites, je ne connaissais pas ces moments où je devais me retirer, je répondais à toutes les sollicitations et j'ai fait une énorme dépression. Et j'avais cette colère qui était noire, j'avais l'impression aussi que j'étais pas normale, le fait d'être autant en colère. Je ne comprenais pas d'où ça venait, et ça arrivait que je pouvais être agacée et que je pouvais basculer dans cette colère pour des petites choses. Et ça, c'est un point sur lequel vraiment on peut appuyer pour tous les types énergétiques.
votre thème de non-soi va vous permettre de vous réaligner. Donc si t'es MG, ça va être, oui, la colère et aussi la frustration. Ce sont des indicateurs de réalignement. Et moi, en tant que manifesteur, c'est la colère. Mais pour ça, et pour mieux le comprendre, je vous invite à faire une lecture Human Design. Et le mieux, ce serait de le faire avec moi, sans prétention. Et si toi, t'es projecteur, et bien sûr, ton indicateur principal, ça va être l'amertume. Et si tu sais pas ce que c'est l'amertume, ça va être plutôt la frustration. Et bien sûr, je vous oublie pas les réflecteurs, ça va être la déception. C'est votre indicateur premier de réalignement. Voilà, fin de la parenthèse, je reviens à mes petits moutons. Donc pour aimer un MG, il faut que tu respectes son rythme, et son rythme qui est inconsistant, parce qu'il va souvent changer d'avis, laisser tomber quelque chose, et ce n'est pas parce qu'il est instable, c'est parce qu'il est en train de trouver ce qui est vraiment juste pour lui. Et ça, c'est son processus, et ça va lui nécessiter quelques détours. Alors comme le générateur, tu vas lui poser des questions fermées. Un MG répond mieux à des questions type « Est-ce que tu veux ça ou plutôt ça ?» Parce que si tu lui dis « Qu'est-ce que tu veux faire ?», il va pas savoir te répondre. Alors qu'avec les questions fermées, son énergie sacrale va fonctionner vraiment par réponse de contraction ou expansion. Et lui, il va le ressentir au niveau de son ventre et tu vas le voir automatiquement sur son visage. Ensuite, je te dirais, laisse-le initier des choses. Bon, d'abord, il va répondre, mais un MG a besoin qu'on lui offre des occasions pour répondre, mais il a aussi besoin d'une impulsion à initier. Et surtout, ne l'enferme pas dans un seul rôle. J'ai un exemple, mon fils, il est MG. Et souvent, il joue aux jeux vidéo, mais des fois, entre deux, il va sur sa tablette, il fait ses devoirs en même temps. Je sais que certains vont me dire « Ouais, mais non, il n'est pas concentré. » Eh bien, figurez-vous que si, il est concentré. C'est sa manière de se concentrer. Il va faire plusieurs choses en même temps. Il a la télé allumée, il a sa tablette, il a ses devoirs. Et en plus, en tant que bon MG, il n'aime pas s'asseoir sur une chaise et faire ça sur une table. Il fait ça par terre. Et c'est là où on voit que les enfants, ils sont vraiment connectés à ce qu'ils sont. Et que nous, en tant qu'adultes, on leur apprend à se conditionner dans quelque chose qui est universel alors que nous sommes tous différents. Ensuite, mon conseil suivant, ce serait de dire de nourrir son enthousiasme parce que quand il est excité par quelque chose, son énergie, elle devient magnétique. Donc moi, ce que je te proposerais, ce serait d'encourager dans ses passions et pas te dire « Ah mais non, t'as 36 000 passions », plutôt l'encourager à faire tout ça. Et justement, j'ai une amie qui avait commencé à apprendre le piano, elle avait commencé l'équitation, elle avait commencé aussi à apprendre à dessiner. Et un jour, elle me dit « Mais je suis pas normale, regarde, j'ai trop de passion. » Et là, je lui ai demandé « Est-ce que tu aimes tout ce que tu fais ?» Elle m'a répondu « Oui ». Et c'était un oui de joie. Et la joie, ça va vraiment nourrir leur unicité et ça va les nourrir aussi dans votre relation. Peu importe si vous êtes amis, partenaires, amoureux. Et je te dirais même encourage sa curiosité et ses multi-projets. Même si ça change souvent, ils aiment tester plein de choses à la fois plutôt que de critiquer sa dispersion. C'est pas il est dispersé, non. Il est curieux. Il y a aussi un point sur lequel on a tendance à les critiquer, les MG, c'est de les bloquer dans leurs besoins de vitesse. Ils aiment aller vite, ils aiment sauter des étapes, parfois ils reviendront corriger, parfois pas. Si tu les forces à ralentir, ils peuvent vraiment se sentir frustrés. Par contre, si tu es un type énergétique, je t'invite à bien t'ancrer et poser tes limites de manière claire. Communique clairement. Les MG réagissent bien aux phrases directes et aux questions concrètes. Évite les sous-entendus ou les demandes vagues. Et je sais que pour certains, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à faire. N'hésitez pas à le faire aussi en étapes. Mais moi, pour me retirer, souvent, j'ai un casque sur mes oreilles et je le dis régulièrement. Mon casque me sert à me retirer, à me ressourcer. C'est les moments où vous ne pouvez pas me parler. Vous pouvez me parler, je vous écoute pas. Et ce n'est pas contre vous, c'est pour moi, c'est pour mon bien-être, c'est pour ma sécurité. Le risque, si je sors de cette bulle-là, c'est que je vais péter un câble, littéralement. Ce qui m'amène au conseil suivant, c'est de respecter son besoin de liberté. Même en amour, les MG, ils ont besoin d'espace pour suivre leur impulsion. La pression ou la rigidité peut créer aussi de la frustration. Et enfin, surtout pour un MG émotionnel, je te dirais d'être patiente avec son timing. Des fois, le oui ne va pas venir tout de suite. Et après aussi, si tu proposes une planification trop stricte, ça peut l'enfermer. Laisse-le réagir par son corps, par son sacral, par l'excitation, avant de proposer à planifier. Et en résumé, je dirais que aimer un MG, c'est aimer une force de vie joyeuse, rapide, voire imprévisible. Et tu verras qu'en suivant mes conseils, tu vas créer un lien plus harmonieux dans votre relation. C'est la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Sur ce, je te dis à bientôt.